Tube Vision, avec venir venance, j'adore. Tube Vision reçoit un monument de la musique africaine. John Akadus, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Tube Vision. Merci de m'avoir invité. C'est qui John Akadus? Un simple chanteur béninois. Combien d'albums à votre actif? 3 albums, Reflection en 99 qui a été réalisé à Bruxelles. Le deuxième également, Agada, qui a été réalisé aussi à Bruxelles. Le troisième qui a mis beaucoup longtemps avant de sortir, Ouida Blues, il a été réalisé à Cotonou, Genève, Paris et Bruxelles. Alors l'histoire a commencé en quelle année? Ça a commencé comment? J'ai commencé au collège, comme tout le monde. J'étais au collège Saint-Hérita. On a fait un groupe. On interprétait des chansons. Ça, on ne savait pas du tout. Mais avant de passer à la chanson, j'étais à la danse. Donc c'était les moments de breakdance dans les années 84, 85. Les chalamas, hip-hop, à l'époque. Ouais. J'étais parti à l'aventure, j'ai traversé des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie. J'ai eu à faire un groupe là-bas qu'on appelait Kilimanjaro. Et ce groupe, il y avait des Ivoiriens, des Camerounais, des Mauritaniens, des Sénégalais. Et là, musiciens, danseurs, musiciens se sont retrouvés. On a fait la fête de la musique qui était le premier grand concert que j'ai donné de ma vie. C'était la fête de la musique à Nouakchott. Et là, c'était pour la première fois, j'entendais ma voix dans la diffusion sur Radio Africa numéro 1. Il y avait un journaliste, Mesbou, il s'appelle, je me rappelle. Ouais, c'était quoi la chanson qui a fait boom? J'avais une chanson qui s'appelait Kilimanjaro. Donc ça tombait vraiment, puisqu'on avait un autre groupe qui s'appelait Kilimanjaro, ouais. Et j'ai fait une chanson sur le groupe. Et ça intéressait vraiment Radio Africa numéro 1. Je crois, ils ont une émission sur Kilimanjaro, quelque chose comme ça. Tout le reportage de ce monsieur tenait sur le groupe et sur ma chanson. Et dans ma carrière, c'était quelque chose qui m'avait vraiment boosté et à dire, il y a de l'avenir. L'aventure m'a sorti de là pour me ramener en Tunisie. En Tunisie, j'ai rencontré des super musiciens, un Américain qu'on appelle Sean Odonogu, parce qu'il m'a donné l'envie de la country music, une musique que j'aimais beaucoup déjà, avec les Don Williams, Don Seals et Kenny Rogers. Donc l'envie de ma guitare acoustique vient de là. C'est-à-dire l'approche que j'ai aujourd'hui de la guitare acoustique, ça vient de ce goût. Votre modèle musicalement parlant, votre modèle? Peter Gabriel. Pourquoi? Peter Gabriel, c'est un Européen qui vient de la musique pop et qui, à partir d'un certain moment, a tout abandonné pour venir en Afrique, fusionner la musique occidentale à l'africaine. Donc c'est lui qui a lancé, qui a ramené Youssou N'Dour sur des grands plateaux en Europe, vous voyez, et qui a créé un label qu'on appelle Real World. Et Real World, c'est le label de la world music, vraiment. Vous voyez? Donc c'est parti de là, Peter Gabriel, qui est quelqu'un que j'adore au niveau vocal, qui est quelqu'un qui s'exprime et qui n'est pas dans le champ du succès à tout prix, mais qui exprime quelque chose qui vient du cœur. Alors, pourquoi vous chantez souvent en langue locale? Parce qu'il y a une chanson que tout le monde adore, Filimi. C'est dû à quoi? Filimi, c'est dû à mon aventure. Vous savez, quand vous sortez de chez vous et que vous quittez un cercle où les gens vous connaissent, là, lorsque vous vous retrouvez ailleurs, vous êtes obligé de vous mettre au pas, c'est-à-dire, comme on le dit chez nous, quand les gens marchent avec la tête, vous êtes obligé de marcher avec la tête. Histoire vraie ou pas, Filimi? Histoire vraie? C'est une histoire vraie. C'est une autobiographie, une Filimi. Le jeune homme qui est parti et qui n'avait que Dieu. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré parce que c'est trop fort? J'ai parlé un peu de Dieu, j'ai parlé un peu surtout de la misère, de la galère sur le chemin. J'ai parlé de mon père dans la chanson. J'étais déjà exposé à de la misère, c'est-à-dire en Tunisie, c'était une pure galère. Et on dormait au clair de la lune, on dormait sur des chantiers, et puis du coup, on vous dit, voilà, votre papa est décédé, vous ne pouvez rien. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez au Dieu de vous écouter.
Simpson na yo hanwan we hokin na pek sajen we to hanu ho hokin Simpson na hanwe ao nye we hokin Simpson ji ao to hanu nye we hokin Simpson na pek hanwe awa auto bisea ele non faccia me da cucinora o prima le corro cara we ele co puede Simpson na hanwe ao awa auto misea ele no bacha me be consinora o prima le con o kana we yes man ele ko puede auto misea o man no facciare da cusino da o prima le con un canapé e nel copuete Vous êtes croyant? Vous êtes croyant? Je crois beaucoup. Fervent? Pas fervent, mais je crois en Dieu. John Akadiose, c'est une vision. Est-ce que la musique nourrit son âme? Bien sûr, mais il faut travailler. Il faut travailler. Quand vous rentrez dans la facilité, genre, je refuse très souvent aux jeunes qui viennent vers moi et qui disent on veut faire de la musique, mais on veut faire comme. Non, on ne doit pas faire comme. La musique, ça vient de l'intérieur et on exprime ce que la voix divine vous donne. Mais quand vous voulez faire comme, parce qu'on dit oui, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est le thème au Bénin. Quand on a l'argent en poche, on dit mais quelle affaire qui marche à ce que le voisin fait, je vais le faire aussi. Mais quand vous faites ça, vous n'avez pas réfléchi de la même manière pour arriver là. Donc, vous allez le faire 2 mois après, vous allez fermer votre entreprise. Donc, c'est comme ça dans la musique. On peut tricher, mais il faut qu'on refuse de copier. Il faut qu'on évite de faire la même chose. Nous avons autant de valeur, autant de richesse, mais travaillons sur ce qu'on a. Mais quand je me vois à Genève ou à Lausanne en train de chanter Vaudou Marie, waouh, tout le monde a envie de venir au Bénin pour voir ce que c'est que le vaudou au Bénin. Et ça, moi, ça me fait plaisir. J'étais invité à Genève pour faire un spectacle dans une église luthérienne. Il y avait un festival classique. On était le seul groupe africain qui était programmé dans ce festival. C'est un festival vraiment classique, donc des orchestres. Mais là, dans la programmation, il y a un groupe qui vient faire des chants vaudous et c'était moi. Croyez-moi, la salle était remplie, ça s'est passé à midi, remplie. Tout le monde était curieux de voir ce qui allait se passer. Tous les disques qu'on avait amenés étaient terminés. Et le lendemain, il y avait un rang pour qu'on ramène des disques. Et voilà, donc ils sont venus ici pour voir ce que c'est Ouida, ce que c'est le vaudou au Bénin. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, des personnes qui sont curieux pour comprendre et aller au-delà de ce qu'on leur enseigne. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État fait dans tout ça? Mais l'État, pour moi, prend le vaudou comme un truc touristique, tu vois. On ne s'organise pas, on ne sait pas chercher et gagner avec le vaudou. Ce sont les Haïtiens, les Cubains, qui le font aujourd'hui. Quand vous allez à Bruxelles, vous allez entendre des Européens chanter et qui chantent des chants Yoruba, des chants vaudous, ils viennent avec, ils jouent des instruments, le bata, ils jouent tout. Mais ils le font
là-bas. Mais nous-mêmes ici, on a honte même de le dire. On a honte de le faire. On rejette ce qu'on a. C'est notre patrimoine. John Akadus, parlons du milliard culturel. Nous sommes à 3 milliards. Votre approche? 3 milliards, d'abord, c'est honteux. Pour moi, le milliard culturel, c'est une honte pour notre classe à nous. Vous voyez? Pour tout ce qu'on appelle, d'ailleurs pour le ministère de la Culture, ça devient une honte quand on parle de milliard culturel. La culture ne doit pas avoir de milliards. La culture, c'est-à-dire, on ne doit pas parler de la somme qu'on attribue à la culture. Mais pourquoi on doit attribuer une somme, on laisse une somme pour gérer, pour développer la culture, et puis on parle de milliards culturels. Moi, c'est déjà un très bon geste que le président puisse élever un peu ce qu'il donnait, ce qu'on donnait déjà par rapport à avant. Avant, c'était 1 milliard, maintenant c'est 3 milliards. Je dis bravo pour le président. Vous faites de la politique ou pas, John Akadus? Franchement, je ne fais pas de la politique. C'est pas ma tasse d'été. John Akadus, c'est quoi Cotonou Couleur Jazz? C'est quoi? Cotonou Couleur Jazz, c'est une idée qui m'est venue depuis mon concert à Couleur Café. Couleur Café, c'est un des plus grands festivals de la Belgique. Dans ce festival, j'étais à côté de ma loge, il y avait Youssou qui passait, il y avait des grands groupes qui tournaient. C'est un énorme festival. Je me dis, mais putain, et me retrouver avec des grands noms comme ça, pourquoi toujours en Europe, où des artistes se relaient sur scène? Mon rêve est parti de là. Il ne faut pas simplement des moyens, mais il faut la volonté des gens qui ont la volonté de foncer. Donc, il faut que ces personnes y croient d'abord et qui sacrifient vraiment leur vie. J'en ai cherché pendant des années. En fin de compte, je suis tombé sur quelqu'un, mon manager, qui croyait beaucoup en moi et croyait en mes projets. Elle dit, ben écoute, on y va. On va prendre ça à bras le corps et puis on va foncer. C'est ainsi. Le festival, nous l'avons réalisé il y a 3 ans, la 4e édition bientôt. Donc, il y avait qui comme nom, tête d'affiche? Pour la toute première édition, Axel Red qui est venu jouer, Geoffrey Elema, Femi Kuti, Angélique Kidjo. Tout ça ici, oui, bien sûr. Oui, il y avait Lokwa Kanza, il y a Zap Mama. Et ça, c'est mon rêve. C'est de les remettre sur scène pour qu'ils se voient, ils disent, ah, il y a un festival comme ça qui se passe en Afrique où on n'a pas de souci pour être payé. C'est-à-dire que j'ai envie de changer ce qu'on dit de l'Africain. Nous allons remettre les mêmes conditions de l'autre côté et mieux encore parce que, croyez-moi, j'ai fait ces scènes, je sais qu'on paye mieux que beaucoup de festivals en Europe. Donc, Cotonou Couleur Jazz, c'est comme ça. Cotonou Couleur Jazz, on va toujours exister et résister car ce n'est pas l'argent qui fait Cotonou Couleur Jazz, c'est la volonté. C'est pour quand? Prochain rendez-vous de ce festival? Début décembre 2015. Merci, que Dieu nous prête vie. Merci à toi. John Akadus, de Institut Vision, on parle d'Eden Production, Wida Blues. Ça parle de quoi, prospective et projet? Ben, vous savez, sur cet album Wida Blues, j'avais d'abord envie de mettre mon pays en valeur, de mettre mes villes en valeur, de ramener sur le plan international des noms qui sont passés en vitesse dans l'oreille des gens. Wida, Abomey, Béanzin, Guézo. Béanzin, tu vois, nos rois. C'est-à-dire ça, il faut ramener encore. J'ai bien envie de me retrouver avec un nom comme Dahomey. Ou un nom qui marque vraiment nos origines. Moi, quand chaque fois je vais à Wida, j'ai ça. Ce qui a fait que ma première maison, je l'ai fait à Wida. Je dis, je vais aller vivre là-bas pour revivre ces sentiments-là. Vous savez que nous avons un temple à Wida qu'on appelle le temple de Python, reconnu mondialement. Est-ce que vous savez qu'on n'a plus de pythons dans ce temple-là? Les gens vendent ça. Vous allez retrouver ces pythons dans les salons des Européens, des salons des Américains, et puis ils l'ont comme on peut avoir son chien. Nous avons vendu nos frères, on n'a jamais été riches. Là, on vend encore nos croyances, parce qu'un python représente un être humain dans des familles à Wida, dans certaines familles à Wida. Mais on a tout vendu. Projet. J'ai fait un grand recrutement des jeunes autour de mon label, qui est Vaud Record Bénin, qui a une ambition de devenir un major. On en a toujours entendu en Europe, Sony, Virgin et Tikecha. Ces majors ont beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que les disques ne se vendent plus comme avant.
Mais il y a encore un espoir dans l'Afrique. L'Afrique, tout le monde n'a pas d'Internet. Tout le monde n'a pas d'ordinateur. Tout le monde n'a pas accès au téléchargement. Moi, je crois encore qu'on peut encore vendre en Afrique. Donc, du coup, mettre une boîte en place. Les stratégies. Oui, une boîte en place qui pourra signer des artistes du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal, dans toute l'Afrique. Nous disposons d'un studio d'enregistrement. Nous avons un cadre, un festival. Alors, je crois que ce serait beaucoup plus facile pour nous de développer, surtout avec les jeunes que j'ai recrutés, et ils sont vraiment magnifiques, c'est vraiment des personnes qui ont envie et qui y croient qu'on peut arriver. Dans quelques temps, nous allons faire vraiment un lancement de ce label pour que tout le monde puisse avoir accès et comprendre qu'il y a un label qui peut signer les artistes. Lorsque vous rêvez de devenir un musicien, il y a une maison de disques qui peut vous signer. John Akadus, merci d'être passé de TuVision. Merci à toi. Un acapella pour nous. Écoutez, j'ai ma guitare, je peux prendre une guitare. Ouais, ça marche. Merci. La madasikia de jeunes sont poliés. Sobinou, Monique, mon camiao. La madasikia de jeunes sont poliés. Oui, sois rien noir. Oui, sois rien noir. Merci John. Merci à toi. Merci à Passer TuVision, merci, félicitations. Et bon vent à votre festival, bon vent. C'était TuVision avec John Akadus. Merci, à bientôt.